Si tu cherches un pistolet à peinture, arrête-toi un instant. Bonjour, je suis Top3Now et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment évaluer concrètement chaque pistolet avant de l'acheter, afin que tu saches quel modèle choisir pour ton travail, sans mauvaise surprise. Beaucoup de personnes sont déçues non pas parce que le produit est de mauvaise qualité, mais parce qu'il n'est pas adapté au type de travail qu'elles doivent réaliser. J'ai récemment publié une vidéo sur les 3 meilleurs modèles de pistolets à peinture, que tu peux trouver en haut à droite de l'écran. Je te conseille d'y jeter un œil après cette vidéo, car je t'y montre directement les modèles les plus recommandés. Le type de travail que tu veux réaliser. Le premier point essentiel à évaluer est le type de travail que tu veux effectuer avec le pistolet. Si tu dois peindre des meubles, des portes ou des objets en bois, tu as besoin d'un pistolet avec une pulvérisation fine et contrôlable, capable d'offrir un rendu uniforme même sur les plus petits détails. Si, au contraire, tu dois peindre des murs, des clôtures ou de grandes surfaces, il te faut un débit plus important et une pulvérisation constante, afin de couvrir de larges zones sans multiplier les passages. Certains modèles économiques sont présentés comme universels, mais en réalité ils fonctionnent bien uniquement dans des contextes précis. Comprendre cela avant l'achat te fera gagner du temps et économiser de la peinture. La buse, un détail qui fait la différence. Voyons maintenant pourquoi la buse est si importante. La buse détermine la quantité de peinture pulvérisée et la précision de sa répartition. Pour les travaux de détail, comme les meubles ou les objets en bois, il faut des buses petites et précises. Pour les grandes surfaces ou les peintures épaisses, des buses plus larges sont nécessaires afin de pulvériser plus de matière sans obstruer le pistolet. Vérifie toujours si la buse est interchangeable et si ses dimensions sont compatibles avec les peintures que tu prévois d'utiliser. De nombreux problèmes de pulvérisation irrégulière proviennent justement de l'utilisation d'une buse inadaptée. Type de peinture et densité. Un autre point fondamental concerne la peinture. Toutes les peintures n'ont pas la même densité et tous les pistolets ne les gèrent pas de la même façon. Certains modèles fonctionnent bien avec des peintures fluides, d'autres peuvent pulvériser sans problème des lacs ou des matériaux plus épais. Si la peinture est trop dense pour le pistolet, il faudra la diluer. Toutes les pistoles ne disposent pas de réglage précis pour compenser cela, et certaines nécessitent des peintures déjà diluées. Vérifier la compatibilité entre le pistolet et la densité de la peinture est essentiel pour obtenir une pulvérisation uniforme et réduire les coulures ou accumulations. Pression et débit. Beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur la puissance en watts ou la pression annoncée. Ce n'est pas suffisant. La pression idéale varie selon la peinture et la surface. Un pistolet trop puissant pour un travail de précision risque de souffler la peinture et de créer une pulvérisation irrégulière. À l'inverse, un pistolet avec une pression trop faible n'atomise pas correctement la matière et laisse des traces. Choisis toujours un pistolet avec des réglages séparés de pression et de débit, afin de l'adapter facilement à la surface et à la peinture utilisée. Largeur du jet et type de pulvérisation. Tous les pistolets n'offrent pas le même type de jet. Certains permettent de choisir entre une pulvérisation verticale, horizontale ou circulaire, tandis que d'autres ont un jet fixe. Pour les travaux de précision, un jet circulaire permet de se concentrer sur les zones détaillées. Pour les murs ou les grandes surfaces, un jet horizontal ou en éventail réduit le nombre de passages et accélère le travail. Assure-toi que le pistolet permette de régler la largeur du jet pour l'adapter facilement. Nettoyage et entretien. N'oublie pas un détail qui peut faire toute la différence, le nettoyage. Après chaque utilisation, surtout avec des peintures épaisses ou des lacs, il est nécessaire de nettoyer soigneusement la buse, la chambre et les conduits internes. Un pistolet difficile à démonter rend cette opération longue et peu agréable. Un pistolet facile à nettoyer sera utilisé plus souvent et durera plus longtemps. Conseils pratiques pour bien choisir. Lorsque tu évalues un pistolet, prends en compte tous ces éléments. Type de travail. Compatibilité avec la peinture. Buse et leurs dimensions. Réglage de pression et de quantité de peinture. Largeur et type de jet. Facilité de nettoyage. Il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune. De nombreux modèles économiques offrent d'excellents résultats, à condition d'être choisis en fonction du travail et de la peinture à utiliser. Choisir un pistolet à peinture, c'est trouver outil adapté à ton travail, et non le pistolet meilleur en absolu. Prends quelques minutes pour évaluer les points que nous avons vus,
type de travail, buse, compatibilité avec la peinture, pression et débit, largeur du jet et facilité de nettoyage. Ainsi, tu seras sûr de faire un achat réfléchi et d'obtenir des résultats professionnels dès le départ. Rappelle-toi, si tu ne l'as pas encore vu, regarde ma vidéo sur les 3 meilleurs modèles de pistolets à peinture. Je t'y montre directement lesquels valent vraiment la peine d'être achetés. Si cette vidéo t'a été utile, laisse un like et écris-moi dans les commentaires quel pistolet à peinture tu as choisi. À très bientôt pour une prochaine vidéo avec Top 3 Now.